suis Batman. Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va continuer avec la collection Batman. Alors j'ai été longtemps bloqué sur cette collection pour la bonne et simple raison que j'avais pas reçu le numéro 8 et le numéro 9. Lorsque j'ai contacté Achat Collection, ils m'ont confirmé que ces deux numéros étaient bien retournés chez eux, non distribués par la poste. Donc bon, et ils avaient mis mon abonnement en pause en plus. Donc suite au contact, du coup ils ont réactivé mon abonnement et m'ont renvoyé le numéro 8 et 9. Donc ça y est, j'ai 8 et 9, on va pouvoir attaquer. Et on va attaquer fort, on va faire du numéro 7 au numéro 12. Ouais, je suis comme ça. On va avancer sérieusement dans cette collection pour s'y retrouver. Alors numéro 7 et numéro 8, je les ai déjà montés. On va voir pourquoi, je vais vous expliquer. Tout simplement parce qu'on l'a déjà fait. C'est l'avant-bras. Hop. C'est l'avant-bras droit qui est là. Et c'est exactement le même montage avec l'articulation du coude ici. Le même montage qu'on avait fait ensemble en live. Souvenez-vous, donc on va pas reprendre le montage, vous l'avez déjà vu. Donc je l'ai monté dans mon coin. On va directement passer au numéro 9. Et l'idée là ici, c'est avec cette série de vidéos de terminer complètement le bras gauche. L'avant-bras, la partie du biceps et l'épaule. On va se terminer tout ça ensemble en vidéo aujourd'hui. Allez, et voilà, numéro 7 et numéro 8. Donc, dans ces deux numéros, on assemble ici l'avant-bras droit complet. Là, avec le coude. Chose qu'on a déjà vu ensemble sur une précédente vidéo. On l'avait fait en live. Je vous mets le lien là en haut ici. Tac. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Comme ça, vous verrez le montage et l'assemblage. Pas de grosses difficultés dans cet assemblage. Si ce n'est de bien faire attention au niveau des petites ailettes métalliques ici. Là. Tac. De ne pas se tromper de sens et de bien mettre le côté plat sans relief vers le haut et le côté avec du relief ici de façon à ce que lorsque les ailettes sont ouvertes on voit bien le relief dessus. Donc il y a vraiment cette difficulté là, bien faire attention, hop, à les mettre dans le bon sens, l'idée étant que lorsqu'elles sont toutes ouvertes on voit que le reflet, que le relief et pas le côté plat. Donc faites bien attention à ça les loulous. C'est la seule difficulté sur ces deux numéros. Franchement, rien d'exceptionnel. Les numéros suivants du 9 au 12, on va regarder ça ensemble et on va attaquer l'assemblage. Gentiment, je mets ça sur le côté. Le numéro 9, à l'intérieur, on va parler du manoir de Wayne, les lieux historiques du tournage, je suppose. Et ici, le coude gauche, l'articulation, et une partie ici qui va correspondre à l'armature pectorale. Donc on va venir assembler ça, ça va être assez rapide. Je pense que la vidéo en elle-même ne devrait pas poser trop de problèmes sur le montage et sur la longueur de la vidéo. Là ici, on va parler ici du Joker et autres. Ça, je passe, c'est pas ce qui nous intéresse de suite. Les pièces, hop, je mets ça sur le côté. Voilà, les pièces en présence. On a ici les pièces, enfin la pièce du ce qui est pectoral. C'est une pièce en plastique, ça m'a l'air assez fragile quand même, c'est assez fin, on va essayer de pas trop jouer avec. Une pièce ici d'articulation en plastique, c'est du gros plastique là par contre, c'est bien lourd. L'articulation qui est une grosse nouveauté, une grosse innovation pour cette maquette au niveau des articulations, parce qu'on a vraiment des articulations super souples, là ici on le voit sur le coude, mais en même temps suffisamment dur, donc ça, voilà, le coude tient en position. Il ne va pas s'abaisser, et même s'il y a du poids, ça ne s'abaissera pas, quoi. Il faut résister un petit peu pour que ça marche. Franchement, c'est une innovation. On aurait eu ça sur l'Iron Man. Ça aurait été vraiment cool. Hop. Je sors les vis. Belle vis, hein. On peut dire ce qu'on veut. Il y a du matériel quand même. Allez, la première étape consiste à prendre ces deux éléments-ci. Là, ici, on a 4 tétons, on les met ensemble, on les emboîte, pas besoin de les coller. On vient récupérer cet élément-ci, donc la partie la plus longue, c'est la partie la plus en extérieur. On récupère ici notre articulation, on vient l'emboîter dans la forme qui est prévue, et là, on va venir mettre nos 4 vis. Donc, ce sont des vis BTR, très pratiques. Et on sent que c'est du gros matos quand même, hein. C'est des grosses vis, c'est de la grosse articulation. Pour le moment, cette collection respire vraiment la qualité.
Voilà, cette pièce-là, je vais la remettre. Voilà. Voilà ce que ça nous donne à cette étape. L'étape suivante va consister à venir récupérer ici le coup de gauche. Donc ça, c'est la pièce qu'on a montée ensemble il y a déjà quelques temps. Donc c'est pas la dernière, hein, c'est vraiment le gauche, c'est celle-ci. On va la prendre de ce côté-là, côté vis. On va venir récupérer ici notre pièce. La partie la plus longue vers l'extérieur. On vient positionner cette pièce-là à ce niveau-là. Et là, forcément, on va venir mettre nos 4 vis pour que ça ne bouge plus. Eh ben les loulous, j'en ai chié comme rarement à mettre ces 4 vis, j'avais du mal à les mettre ensemble. Bon, finalement j'y suis arrivé, hein. Pas de souci particulier, l'articulation fonctionne bien. Donc on peut voir déjà, c'est une double articulation pour le coude. Donc ça, ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Ça se fait bien, ça se plie bien. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment cool avec. Je suis enjaillé. Très bien. Voilà ce que ça nous donne. Je vais remettre quand même cet élément-ci à sa place. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Sur ce numéro, on a le coude avec son articulation. Et on a également la petite plaque ici. Allez, on enchaîne avec le numéro 10. Dans le numéro 10, le reflet de nos actes. Hop. L'épaule gauche, l'articulation de l'épaule gauche. Toujours cette fameuse articulation bien pratique qu'on va venir mettre en place avec l'épaule. Et voilà qui terminera ce numéro 10. Les pièces pour l'épaule. Hop. Là. Les voilà. Donc l'épaule ici, c'est 2 éléments en plastique avec les articulations ici qui est toujours des éléments en plastique. Des vis, des longues vis et wow, l'élément de l'articulation qui est une grosse vis en métal. Ça pèse son poids et franchement, l'articulation, ça va être quelque chose de vraiment sympa. Donc la première étape consiste à venir récupérer cette pièce-ci en plastique ainsi que l'articulation. Là on repère, il y a les trous sur le côté qui va nous permettre de venir mettre 2 vis. Donc bien les mettre en face des trous ici de chaque côté. Et on va venir mettre les vis. Une ici et une de l'autre côté. Et on va venir les serrer. On vient récupérer cet élément-ci. On repère sa forme et ça va venir s'emboîter de cette façon là, toujours avec accès aux trous de chaque côté. Et on vient serrer. Voilà qui est fait et on vérifie si ça bouge, et ça bouge. Oh la vache! Ouais! C'est du costaud. Ça bouge costaud, hein. Ouh! Ok, le bras va tenir, hein. Y a pas de souci. Il va pas se barrer tout seul, hein. Alors là, on vérifie si ça bouge, donc ça bouge. C'est quand même assez costaud. Alors ils nous disent que si c'est trop dur ou si ça bouge pas du tout, ça peut arriver hein, que ça ne bouge pas du tout. Il suffit juste avec une clé anglaise de venir desserrer un peu le boulon ici. En le desserrant un peu, on va donner un peu de souplesse en fait dessus. Bon là c'est bien dur, je vais le laisser bien dur parce que bon, on commence à savoir maintenant
avec ce genre de collection, si c'est pas suffisamment costaud, on est vite embêté après. Ça vient bouger tout seul, et puis ça tient pas la pose et ça va pas quoi. Donc, c'est bien costaud. Allez, on vient récupérer les éléments ici de l'épaule. Donc on les prend comme ça, avec le creux face à nous. On va venir mettre... Là aussi on voit bien le dessin qui me permettra d'accueillir ici cette pièce là. On vient la mettre ici. On vient prendre celle-là qui va venir se coincer également dessus. Voilà. Et là du coup, ça bouge quasiment plus. Je vais peut-être desserrer un peu mon écrou quand même finalement parce que là c'est un truc à ce que je viens de casser en fait. Je vais le desserrer un peu. Alors je vais me prendre une petite pince. Hop. J'ai quasiment rien fait. Ah ouais bah là... Bon là pour le coup c'est peut-être un peu trop haut. Je vais peut-être le resserrer un petit peu. Hop. Voilà. Là c'est dur. Allez, encore un petit serrage. Hop. Voilà. Là c'est dur mais ça bouge encore bien. Ok. Je préfère parce que là c'est du plastique en plus. Hein. Là ici et ici c'est des pièces en plastique qui viennent tenir l'articulation. Si ça nous pète dans les mains cette histoire là, ce serait un peu dommage. Hein. Surtout que c'est complètement modifiable de suite. Bah autant le faire. Allez, on vient fermer la pièce ici. Et même encore là, je vais venir serrer. Je vais voir ce que ça donne. Donc là j'ai la marque pour venir mettre un écrou. Hop, je me tiens en place. Je viens serrer ici ma vis. Pareil, de l'autre côté. Hop. Ok. Ça va, j'y arrive. J'arrive à bouger l'articulation sans que ça frotte trop ici. Donc faites gaffe à ça les loulous. Pensez bien à desserrer un peu. Faut que ce soit dur, mais il faut pas que ça vienne casser l'articulation. Ok. Ça me semble pas mal du tout. On est pas mal. Voilà qui clôture ce numéro 10. On va pouvoir passer au numéro 11. Dans ce numéro 11, on va continuer à assembler l'articulation de l'épaule, mais aussi ici les plaques pectorales. On va venir mettre gentiment en place. Dans ce numéro 11, voilà les pièces. Et là, c'est quand même assez impressionnant. Alors déjà, bon, on a de nouveau l'écrou ici qui pèse un âne mort. Mais on a ici également les plaques pectorales. Alors regardez un peu. C'est transparent, on voit au travers. Et c'est super bien rendu. C'est vraiment cool. On en a deux. Et des vis. On va venir ouvrir le paquet. Toute petite vis. Hop, on va essayer de ne pas les perdre ceux-là. Alors ici, on va venir positionner notre articulation, toujours en respectant les trous qui vont bien. Hop. On est bien en face des trous. Et je viens mettre ma vis. Voilà qui est fait. C'est du solide. C'est du costaud. On récupère l'élément qu'on a eu ici sur le numéro précédent. On vient récupérer ici. Là, on a plein de tétons en fait. Deux tétons ici et un autre là. Donc celui-là vient juste s'emboîter dedans.
Voilà. Et ici, il va falloir venir mettre 2 vis. Donc là, ce sont de toutes petites vis. Et j'en profite pour remercier mon ami Torcan qui m'a fait parvenir ces 2 superbes tournevis. Il a dû en avoir marre de me voir galérer avec les tournevis qui nous fournissent avec les collections. Bah, merci à toi. C'est vrai que c'est quand même bien pratique. Donc là, je visse dans du plastique et en plus de visser dans du plastique, ce sont des vis auto-perforantes, donc auto-taraudeuses. Donc on y va doucement. Voilà ce que ça nous donne sur cette première partie. On va venir mettre l'autre de l'autre côté. Le rendu est vraiment sympa. Ce que je vous conseille, c'est d'abord mettre le téton. Après, vous allez pouvoir venir mettre gentiment vos 2 vis. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. C'est quand même bien sympa. Ça avec peut-être du Batman juste là. Ouais, des bons pectoraux le pépère. Hein. Ok, voilà donc qui termine ce numéro. Alors je regarde hein, si c'est bien le cas. Ouais. Et enfin le numéro 12, ce qui permettra d'avoir le bras complètement assemblé. Hop hop hop. Donc on va venir prendre en sandwich. Et là on va venir rajouter une partie ici sur le côté pectoraux. Ça va super bien rendre franchement. Hop. Voilà les éléments. Donc ici on reconnaît bien le symbole du Batman. C'est une pièce en plastique. Pour le coup c'est une pièce visible. J'aurais bien aimé l'avoir peut-être en métal. Je sais pas. Donc bon, l'armure de Batman sera a priori en plastique. Là ici un petit ruban adhésif qui permettra de rajouter de la rugosité sur une articulation. Ici les protections pectoraux. Ici une pièce, on verra à quoi elle servira. De la visserie, en veux-tu, en voilà. Et des boulons. Ainsi que, enfin plutôt des écrous. Hop. Et des vis. La première étape consiste à venir récupérer ici notre épaule, de venir récupérer ici notre petit ruban, et on va faire le tour hop, du gros téton. Oui, il colle bien celui-là. Ici, on vient mettre le ruban, et on essaie de venir le mettre le plus droit possible. Puis on voit qu'il est coupé, mais pile poil au millimètre près, quoi. Donc, tout ce qu'on voit là sur cette collection, franchement, c'est à chaque fois d'une super qualité. C'est vraiment cool. Alors, je cherche à voir lequel c'est. À y regarder de plus près, on a vraiment l'impression que c'est les mêmes, mais l'un forcément à l'opposé de l'autre. Si je regarde... Touk et Touk. Ok, donc ça c'est la 12.1. Et là il me demande de prendre la 12.2, donc c'est celle-là. Donc on va venir prendre cette pièce-ci. Il n'y a pas de numéro dessus. Non. Il n'y a pas de numéro dessus. Là, on a la place pour venir positionner... Oh la vache. Notre pièce. Alors, je dis la vache parce que ça rentre, mais... Oh. C'est une précision chirurgicale leur histoire. Hein. On vient récupérer ici notre avant-bras. Là, on a les 2 trous qui correspondent aux 2 trous qui sont juste là. Hop. Ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais remettre ça en place. Je vais le mettre droit. Voilà. Alors, c'est effectivement le côté le plus long, ici, qui va venir se mettre juste là. Voilà. Il ne faut plus que ça bouge. Et on vient récupérer cet élément-là. Et on va venir emprisonner les deux ensemble. Ça va pas être ce qu'il y a de plus simple.
Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus impossible. Donc ça se fait plutôt bien. Ensuite, là j'ai des marques d'écrous qui vont correspondre tout simplement aux écrous qu'on a vu avec. Hop. Et ici, au boulon, donc il y en a des longs, il y en a des courts. Alors je regarde, on a 2 courts et 2 longs. Ceux qu'on va venir positionner ici, ça va être des longs. Donc là je vais venir mettre un boulon. Je vais le maintenir en place. Et derrière je vais prendre un long. Et je vais venir le mettre dessus et le serrer. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mon écrou dans la marque. Je le protège avec le doigt. Je viens mettre un long. Break. Que j'enfonce complètement. Ok. Voilà pour ces deux-là. Et il va me rester les deux ici de chaque côté. Donc là, je vais prendre un boulon que je vais venir coincer ici. Je prends une vis plus courte que je positionne juste là et je viens serrer gentiment. Et enfin le dernier. Donc là moi j'hésite pas, hein. Je vise en du métal, donc je vise comme un sourd. Hein. Là l'idée est que ça ne bouge plus. L'écrou a tendance en fait à se mettre un peu de travers. Du coup la vis ne prend pas l'écrou donc il faut bien jouer avec l'écrou. Pour qu'il vienne bien se mettre dedans. Hein. Qu'il se mette bien dans le fond et à plat, comme c'est le cas ici. Et voilà, l'avant-bras et le bras. Donc là, si je teste le coude, j'ai pas de souci avec, il se plie correctement. Ok. Ouais, la double articulation, du coup, ça me permet vraiment de le ramener le plus possible. Hein. On peut le voir. Hein. Tac, première articulation, deuxième articulation. Donc là, j'ai une articulation qui va jusque là pour l'avancer un peu. Et du coup, ça me permet de le plier un peu plus. Que si j'avais pas cette double articulation, voilà, j'avais un angle à, je sais pas, je vais être à 50 degrés peut-être. Alors qu'avec la double articulation, hop, là je me retrouve avec un angle beaucoup plus ouvert déjà. Pas mal. Et donc du coup, ça peut tourner comme ça et comme ça. Les loulous, je peux vous dire, c'est du costaud. Hein. Ça va pas se barrer. Hein. On va bien pouvoir lui donner la position qu'on veut. Et là, je vérifie, je le tiens, je le maintiens comme ça, je le mets en l'air, je le maintiens. Ouais, non, ça bouge pas. Ça bouge pas, j'ai suffisamment serré ici pour que je puisse bouger le bras sans que j'ai trop de soucis. Et si je veux que ce soit cohérent, il va falloir que je vienne tourner la pièce. Comme ça. Là, du coup, voilà, là c'est cohérent. Ça, c'est le bras gauche. Donc non, bah, en fait, c'est de l'autre sens. Faut le tourner. Voilà. C'est de ce sens-là, puisque c'est le bras gauche. Là, j'ai ici l'articulation qui va au niveau de son épaule. Et ici, son bras qui se tourne. Ouh. Et B. Voilà ce que ça donne pour cette étape-ci. Maintenant, là, il faut venir coller cette pièce-ci. Donc là, il nous parle bien de colle. Hein. Donc on va aller mettre une petite goutte de colle. Là, ici, on a le parti creux qui va être côté avant-bras. Donc je vais prendre un peu de colle. Que je vais venir mettre dans le creux. Hop. Et je vais venir le mettre dessus. Je reste bien appuyé quelques secondes, étant donné que la colle 21 est une colle à pression.
fonctionne très bien lorsqu'on met la pression dessus. Ok. Du coup, on a le coude, effectivement. Et quand je plie, hop, j'ai son coude ici. Quand je déplie, voilà. Voilà ce que ça nous donne sur cet avant-bras. Je mets ça de côté. On va continuer à avancer sur ce qui est pectoraux. Et du coup, on a cette pièce-là qui va venir se mettre par-dessus. Donc on a des tétons qui vont correspondre aux trous qui sont juste là. Donc je le prends de ce côté-là. Et je vais venir mettre les tétons bien en face. Voilà. Et il me reste plus qu'à venir positionner toutes mes petites vis. Allez, on est parti. Et voilà qui est fait. Toutes mes vis ici sont montées. Et voilà ce que ça nous donne. Jolie protection des pectoraux de Batman. C'est un super rendu. Hein. Franchement, le rendu est juste ouf. Donc voilà un peu ce qu'on a sur tous ces numéros. On a un bras complet d'assembler son pectoraux. Et ben là, du coup, moi j'ai envie de lui passer. Voilà. Voilà ce que ça nous donne avec sa protection. Hop, un bras complet. Ça. Et ça. Voilà tout ce qu'on a eu dans ces numéros jusqu'au numéro 12. Les loulous. Bien. Eh ben, ça fait beaucoup de numéros de Batman de fait en une seule fois. Ben, ça fait plaisir en tout cas. Pour vous donner une idée un peu de l'échelle, eh ben voilà le bras à côté de moi. Il fait juste la longueur de ma tête, quoi, coup compris. C'est un gros bébé, franchement, c'est vraiment top. Ouais, je sens que ça va être une super maquette en tout cas. Si vous pouvez encore vous abonner, hein, là, c'est assez récent comme maquette, donc vous pouvez encore vous abonner sur le site d'Hachette, ta collection. Et ça permettra de vous aussi d'avoir ce merveilleux Batman, le Chevalier Noir de Christopher Nolan, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompé. Les loulous, je vous dis à tous une excellente fin de journée, matinée, soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos et à la rentrée pour la reprise des lives avec cette nouvelle saison du Monde Ilmique. Ça fait plaisir en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Allez les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.